Il y a une question que toute famille amatrice de longues croisières s'est déjà posée. Existe-t-il un bateau assez rapide pour que le voyage soit efficace, assez spacieux pour que toute la famille vive confortablement pendant plusieurs jours, et surtout assez facile à manœuvrer pour que tout ne se transforme pas en une corvée pénible? Pendant des années, cela semblait être un compromis impossible. Mais dans le segment des 40 à 50 pieds, les concepteurs ont commencé à changer radicalement la façon dont un bateau est créé. De nouvelles lignes de coque, des plans de pont intelligents et des systèmes de contrôle simplifiés ont ouvert la voie à une génération de cruisers totalement différente. Et en regardant cette liste, nous verrons 7 bateaux qui ont redéfini le concept du yacht familial moderne. Commençons par la 7e position. Top 7, Sun Odyssey 410. À la 7e place se trouve un bateau qui montre comment les concepteurs s'efforcent de rendre les déplacements sur le pont plus sûrs et plus naturels que jamais. L'une des caractéristiques de ce modèle est la conception du pont incliné qui vous permet de passer de l'arrière du bateau à la proue sans presque avoir à enjamber les hauts hiloirs du cockpit comme sur les anciens modèles. Cela peut paraître simple, mais imaginez quand la mer est agitée et que le pont devient un escalier en mouvement constant. Cette différence peut décider entre un pas assuré et une glissade dangereuse. Sous la coque, le système de double safran permet au bateau de garder un contrôle stable lorsque le vent fort fait gîter la coque d'un côté. Lorsqu'un safran commence à perdre de son efficacité, l'autre reste profondément immergé et maintient la précision de réponse du bateau. L'intérieur est également conçu selon les nouvelles tendances, où l'espace de vie est optimisé pour ressembler à un petit salon sur mer. Et la question intéressante est la suivante. Lorsqu'un bateau est à la fois aussi maniable et confortable, reste-t-il une raison pour qu'une famille hésite à prendre le large? Top 6, Dufour Corsair. À la 6e place se trouve un bateau qui représente la philosophie très claire du yacht familial moderne. Moins de stress, moins de gîtes et plus de stabilité. La conception de ce bateau se concentre sur le maintien d'un angle de gîte très bas lors de la navigation au près, ne dépassant généralement pas les 12 degrés. Cela signifie que lorsque vous entrez dans la cabine, tout reste à sa place. La tasse de café ne glisse pas de la table. Les jeunes enfants n'ont pas à s'agripper à tout pour garder l'équilibre, et tout l'espace intérieur reste ordonné. Un autre détail qui rend le pilotage plus fluide est le foc autovireur. Lorsque vous virez de bord, il vous suffit de tourner la barre et la voile se déplace automatiquement de l'autre côté sans que personne n'ait à courir vers un winch pour border l'écoute. Cela rend la navigation à 1 ou 2 personnes beaucoup plus réaliste. Cependant, pour compenser le foc plus petit, la conception ajoute une delphinière avec une voile plus grande pour le petit temps, créant un système de voilure à 3 parties flexibles. C'est ainsi que fonctionnent de nombreux cruisers modernes. Simple quand il le faut, mais toujours puissant lorsque les conditions le permettent. Top 5, Oceanus 40.1. À la 5e place se trouve un bateau qui prouve que même dans des tailles plus petites, les concepteurs peuvent créer des espaces qui en surprennent plus d'un. Le premier point notable est la coque élargie vers l'avant, créant un pont avant beaucoup plus spacieux que les générations précédentes. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter de la surface, mais aussi de rendre les manœuvres importantes, comme le mouillage ou l'amarrage, plus sûrs et mieux contrôlés. Car en réalité, les moments les plus stressants sur un cruiser ne sont souvent pas en plein océan, mais lorsque vous devez gérer les amarres près du port par vent fort. À l'intérieur, l'aménagement des cabines montre clairement l'objectif de cette gamme, servir la famille. Même dans sa configuration maximale, le bateau peut disposer de 4 cabines séparées, ce qui était auparavant presque exclusivement réservé à des bateaux bien plus grands. Cependant, un grand espace s'accompagne toujours d'un défi d'équilibre, et les concepteurs ont abaissé la position de la baume pour garder le centre de gravité du gréement plus bas. En conséquence, le bateau est non seulement spacieux, mais aussi plus stable lors de la navigation dans la houle. Top 4, Sun Odyssey 440. À la 4e place se trouve un bateau que beaucoup considèrent comme étant pile dans le sweet spot du yachting moderne. Pas trop grand pour devenir difficile à gérer, mais pas trop petit pour devoir sacrifier l'espace de vie. Le design walk-around continue d'être au cœur de ce bateau, permettant de se déplacer de l'arrière vers la proue
de manière naturelle, sans enjamber de hauts îloirs de cockpit. Cela crée un passage dégagé et beaucoup moins d'obstacles que les conceptions traditionnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que les concepteurs n'ont pas gaspillé l'espace qui appartenait autrefois à ces îloirs. Au lieu de cela, ils l'ont transformé en dossier dépliable, changeant le cockpit en une vaste zone de bain de soleil lorsque le bateau est au mouillage. Ce bateau a donc deux visages clairs. En navigation, c'est un système de contrôle sûr et facile à manœuvrer. À l'arrêt, il se transforme en un espace de détente semblable à une terrasse flottante sur l'eau. Et c'est précisément pour cette raison que de nombreuses familles commencent à voir le bateau non seulement comme un moyen de transport, mais comme un lieu pour profiter de la vie en plein air. Top 3. Dufour 470. À la troisième place se trouve un bateau qui se distingue par sa capacité à s'adapter à de nombreux styles de navigation différents. Sur une même coque, l'acheteur peut choisir entre plusieurs configurations, de la version simple pour des croisières légères à la configuration haute performance pour ceux qui veulent ressentir plus nettement la force du vent. Cette flexibilité reflète une réalité très simple. Toutes les familles ne naviguent pas de la même manière. Certains ne veulent que des sorties courtes et faciles, tandis que d'autres préfèrent des voyages plus longs avec plus de défis. Mais ce qui rend ce bateau spécial ne réside pas seulement dans son gréement ou sa configuration technique, mais aussi dans la façon dont il organise la vie à bord. La poupe peut s'ouvrir pour révéler une cuisine extérieure avec grille et évier, transformant l'arrière en centre de vie pour toute la famille. Lorsque la plateforme de bain est abaissée, cette zone devient l'endroit où tout le monde se rassemble pour manger et discuter juste au bord de l'eau. Et ce sont peut-être ces moments-là qui sont la véritable raison pour laquelle tant de gens aiment la navigation. Top 2. Sun Odyssey 490. À la deuxième place se trouve un bateau que beaucoup considèrent comme la nouvelle référence en matière de sécurité et d'ergonomie sur un yacht familial. Le point le plus marquant est la conception du cockpit qui permet de circuler autour du bateau de manière fluide, avec des passes avant inclinées menant de la proue au poste de bar sans avoir à franchir d'obstacles. Pour les familles avec de jeunes enfants ou les marins plus âgés, cela change complètement l'expérience sur le pont. Mais l'intelligence du design ne s'arrête pas là. À mesure que la taille du bateau augmente, la tension sur les écoutes augmente également. Et c'est souvent la raison pour laquelle les grands bateaux deviennent difficiles à manœuvrer. Pour résoudre ce problème, ce bateau utilise des winches électriques combinés à un passage d'écoutes intelligent, transformant les fortes tensions en manœuvres plus douces. Cela signifie que même lorsque le vent forcit et que les voiles doivent être réglées, l'équipage peut tout gérer sans trop d'efforts physiques. Et c'est cette combinaison de sécurité et de facilité qui a placé ce bateau en deuxième position de la liste. Top 1. Oceanus 46.1. À la première place se trouve un bateau qui illustre le mieux comment le design moderne a totalement transformé le segment des cruisers familiaux. Le point clé réside dans la structure particulière de la coque, où la partie immergée est relativement étroite, mais s'élargit fortement dans les hauts grâce à des bouchins caractéristiques. Lorsque le bateau est droit par petits temps, la surface de contact avec l'eau plus réduite diminue la traînée et augmente l'efficacité. Mais quand le vent forcit et fait gîter le bateau, la partie plus large de la coque entre en contact avec l'eau, créant une plus grande stabilité et aidant le bateau à garder le contrôle. Cette conception offre deux personnalités différentes au même bateau, efficace par vent léger et solide par vent fort. À l'intérieur, le changement de géométrie de la coque crée un espace supplémentaire considérable pour la cabine avant, qui ne semble plus aussi exiguë que sur de nombreux anciens modèles. En combinant cela avec le système de double safran qui maintient le contrôle dans le vent fort, ce bateau offre un équilibre rare entre vitesse, espace de vie et maniabilité. Et c'est sans doute pourquoi il occupe la première place de cette liste. En regardant l'ensemble de cette liste, une chose devient très claire. Les cruisers familiaux modernes ne cherchent pas à être les bateaux les plus rapides sur l'eau. Au lieu de cela, ils sont conçus pour être les bateaux que vous voudrez utiliser le plus souvent. Un espace assez grand pour que toute la famille soit à l'aise, des systèmes de contrôle assez simples pour ne pas transformer le voyage en travail, et une stabilité suffisante pour que tout le monde se sente en sécurité en mer.
Et peut-être que le meilleur bateau n'est pas le plus grand ni le plus rapide, mais celui qui fait dire à toute votre famille une phrase très simple chaque fois qu'elle regarde la mer. On part en mer aujourd'hui? Si vous aimez ce genre de contenu d'exploration passionnant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires.